Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un What's on my iPhone. J'ai jamais fait cette vidéo sur ma chaîne, c'est pas qu'elle m'intéresse spécialement, mais c'est que je la trouvais plutôt intéressante au niveau du montage. Et comme j'essaye de progresser en montage, du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa, ça pourrait être fun. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, à l'aide de mon petit ordinateur, je l'ai enfin. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, parce que j'ai pas arrêté de poster des photos. Je suis trop contente. Comme vous avez pu le voir, je fais un What's on my phone, mais je n'ai pas de téléphone, parce que vous le savez sûrement, si vous regardez la barre d'infos, je filme avec mon téléphone. Donc là, j'ai prévu le coup, parce que j'ai enregistré mon téléphone sur, l'écran de mon téléphone sur QuickTime Player, et normalement, il va apparaître... attendez, je change de place. Il va apparaître par ici. Donc je vais regarder la vidéo sur mon ordinateur et vous aurez l'écran là. Donc j'aurai pas mon téléphone en direct quoi, vu que je filme avec. Cette intro est beaucoup trop longue. Donc c'est parti. Donc là on arrive sur mon fond d'écran que j'ai trouvé sur WeArtIt. Donc voilà. Donc ensuite mon fond d'écran, mon deuxième fond d'écran, donc c'est un petit Stitch que j'ai aussi trouvé sur WeArtIt. Donc voilà. Voilà, j'adore ce site, j'adore. Je vous présenterai l'application tout à l'heure. Ensuite en bas on a téléphone, horloge, message. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément d'horloges. Je suis le genre de meuf qui met genre 10 réveils le matin. Ensuite j'ai Snapchat. Donc voilà. Il me semble que j'avais fait un petit snap pour vous montrer que je filmais. Donc si vous me suivez pas sur Snapchat, le lien est dans mon Snapchat est dans la description. J'essaye d'être active le plus possible, mais c'est pas facile hein, parce que c'est mon deuxième Snapchat, j'en ai un privé, donc du coup j'oublie tout le temps en fait de faire des snaps. Donc ensuite on a le premier onglet, donc l'onglet cours, donc c'est mon emploi du temps de cours en ligne, donc voilà. Donc pas grand chose dedans, hein, mais voilà. Ensuite il y a autre, donc là c'est les réglages, les notes, le calendrier, voilà. Je l'utilise mais voilà, donc je l'ai quand même sous les yeux sur la première page, mais je n'utilise pas des masses. Donc ensuite on a l'onglet mail, donc j'utilise deux boîtes mail, j'utilise Gmail et la boîte mail de l'iPhone. Gmail c'est pour ma chaîne YouTube, voilà. Et je trouve ça beaucoup plus simple de faire comme ça. Ensuite on a l'onglet internet, donc j'ai Safari, Google Chrome et Google normal, voilà. Google Chrome c'est très utile pour changer les miniatures de mes vidéos, ça m'évite d'aller sur l'ordi pour le faire. Donc c'est un conseil si vous avez une chaîne YouTube, et que vous avez un iPhone bien sûr, prenez Google Chrome, c'est 10 fois plus simple pour changer les miniatures de vidéos parce que sinon on est obligé de le faire sur un ordi et on n'a pas forcément un ordi sous la main donc voilà. Donc là j'ai essayé de vous montrer comment changer la miniature. Voilà, donc là je vais vous montrer comment changer une miniature. Donc, vous allez dans modifier l'image et après vous prenez une image de votre photothèque et voilà, c'est fait. Donc ensuite on a l'onglet musique, donc j'ai musique, l'application Tabs, donc c'est super bien pour les personnes qui font de la guitare, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait ça répertorie toutes les paroles, beaucoup de paroles avec les accords et je trouve que cette appli est vraiment hyper bien faite. Moi c'est celle que j'utilise le plus, c'est celle que je trouve la plus pratique parce que enfin voilà, on cherche par exemple, là je cherchais Love on the Brain de Rihanna. Et là on a les accords avec les paroles, donc si vous voulez apprendre à la guitare une chanson, je trouve ça hyper pratique et voilà, je trouve que c'est la meilleure application pour avoir les accords de guitare en fait, c'est des tablatures, c'est genre trop bien. Donc ensuite on a Musical.ly, Musical.ly je suis pas très active, enfin j'étais active au début de l'année mais beaucoup moins maintenant. Enfin j'aime bien de temps en temps, je trouve ça sympa mais voilà, vous pouvez me suivre, hein, c'est Laurent Jouve comme partout. Donc voilà, c'est un peu gênant comme application, je l'avoue. Très gênant. Voilà, au bout d'un moment j'en ai eu marre. Fait ok. Ensuite on a l'onglet photo et vidéo, donc il y a la première application, c'est Splice ou Splice, je sais pas comment ça se prononce. C'est pour faire des montages, donc enfin pour faire des montages, voilà. C'est pour éviter de payer une application, par exemple je sais qu'avant iMovie c'était payant sur iPhone. Voilà, c'est pour faire des petits montages tout simples pour les vidéos.
Ensuite on a l'application Moldive, donc là celle-là je l'utilise toujours, donc c'est pour faire mes miniatures. Voilà, je sais qu'il y a PicMonkey, qu'il y a Rookie aussi pour faire les miniatures, mais moi j'utilise Moldive, je trouve que c'est la plus pratique et la plus intuitive. Comme vous pouvez le voir, on peut faire plein de collages. Moi j'utilise pas trop les collages, j'utilise plutôt le mode normal et je superpose certaines choses. Donc ensuite on a l'application InstaSize, ça c'est pour faire les bords blancs sur les photos Instagram. Vous savez, genre les bords blanches comme ça sur le côté. Donc là par exemple je vous ai pris une photo de moi et voilà, j'ai mis des bords. Après on peut déplacer la photo comme on veut qu'elle soit faite. Voilà. On a l'application iMovie. Donc ça c'est celle que j'utilisais avant pour faire mes montages et maintenant je monte avec iMovie mais sur Mac. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de vidéos. Donc c'était ici que je les montais. Je la trouve quand même pas trop mal. Attendez, oula. Je la trouve quand même pas trop mal comme application, franchement, quand on débute sur YouTube et qu'on a que iMovie sur son téléphone, je trouve ça hyper bien. Malgré qu'on ne peut pas faire grand chose, on peut quand même faire des montages et c'est vachement cool, je trouve. Donc ensuite, on a l'application WeArtIt, donc c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. C'est là où je trouve plein de photos que je trouve absolument géniales. J'en poste pas mal sur Instagram d'ailleurs. Par exemple, ce que j'adore taper, c'est les lettrages. Donc vous tapez lettering sur WeArtIt et vous trouvez plein de photos comme ça. Que j'adore, des petites citations comme ça, je trouve ça magnifique et en général je les garde. Donc voilà, soit je garde les photos pour les mettre sur Instagram, soit je prends les photos pour les mettre en fond d'écran. Donc ensuite il y a l'application Giant Square, ça j'utilise pas trop mais je trouve que ça peut faire pas mal dans un feed Instagram. Donc en fait vous prenez une photo, n'importe laquelle. Voilà, donc là il me fait un petit tutoriel, et comme j'ai déjà utilisé l'application, voilà, vous cochez la grandeur de votre photo. Après, vous prenez une photo que vous souhaitez diviser. En fait, c'est pour diviser une photo en plusieurs carrés. N'importe laquelle, on s'en fout. Voilà, par exemple, ça c'est mon fond d'écran. Et en fait, ça va diviser la photo en plusieurs carrés. Et après, vous allez pouvoir poster les carrés un à un sur Instagram. Et après, ça fait une énorme photo divisée en carrés, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve que ça fait très joli sur un feed Instagram. Mais perso, ça me saoule. Parce qu'il faut tout le temps poster le même nombre de photos. Et ça m'énerve en fait. Donc voilà. Sinon ça décale tout. Donc ensuite on a l'onglet YouTube. Donc YouTube Studio, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, je vous le conseille à télécharger sur votre iPhone. YouTube Studio, ça sert à, perso ça me sert à voir vos commentaires, à pouvoir vous répondre si j'ai pas forcément mon ordi sous la main. Je trouve ça hyper pratique en fait parce que voilà, je peux répondre à vos commentaires et je peux voir combien de personnes ont liké la vidéo. Enfin voilà, je peux voir mes analytics aussi, je peux voir mes vidéos, une espèce de récapitulatif de mes vidéos, je peux voir mes analytics, donc voilà, je peux changer de chaîne si j'ai envie parce que j'ai deux chaînes. Une chaîne de vlog que je vous mettrai dans le petit i, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, je crois que c'est là. Donc ensuite on a l'onglet réseau, donc ça c'est tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, Skyrock, etc. Donc mon Instagram sera en barre d'informations. Je suis extrêmement active sur Instagram, je crois que c'est le réseau où je suis la plus active clairement, voire même plus que Facebook. Donc voilà, c'est là où vous pouvez avoir des nouvelles des vidéos qui sortent. En général, je poste des petits sneak peeks des vidéos qui vont sortir. Donc voilà, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, suivez-moi sur Instagram. Il y a ma page Facebook. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que j'ai une page Facebook, mais enfin j'en profite dans cette vidéo pour vous le dire. Donc je suis très active, je vous poste plein de petits pavés en fait où je vous explique mes galères et je vous fais des petits paragraphes. Par exemple, quand je peux pas filmer, je vous explique. C'est vraiment l'endroit où je vous explique pourquoi telle vidéo a du retard, etc. Donc ensuite, il y a l'application Skyrock. Donc si vous le savez, mais je crois que je l'ai déjà dit, j'ai un blog depuis 5 ans. Et du coup, c'est là que je... Donc là, je suis en train de taper mon mot de passe. Donc c'est là que je poste mes chansons, tout ce que j'écris en fait. Et donc voilà, je poste des petites photos avec des petits textes. Et voilà. C'est comme un peu Instagram, mais je poste des plus longs textes et je poste en général des chansons dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus beaucoup de monde a un Skyblog, mais moi j'en ai encore un. Voilà. Donc ensuite on a l'onglet inutile, donc là c'est tout ce que j'utilise pas du tout, voilà, je les range quand même mais je m'en sers pas beaucoup. Donc ensuite il y a l'onglet stores, donc ça c'est iTunes Store, donc ça je m'en sers toutes les semaines
pour aller voir les nouveautés musicales. En fait, c'est surtout ça que je regarde, les prochains albums qui vont sortir, les albums en précommande, les albums qui sont sortis cette semaine, etc. Surtout les précommandes, j'aime bien regarder, fouiller là-dedans et voir qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, qui va bientôt sortir. Par exemple, le prochain album d'Arcadian, voilà, ça m'intéresse, j'irai voir ça quand il sera sorti. Donc ensuite on a l'App Store évidemment pour télécharger les applications. Donc ensuite on a l'onglet... Ouais, je suis désolée, je vais très vite. Navigation, inutile, donc voilà. Il y a l'application iScanner, donc ça c'est bien si vous voulez scanner des choses, mais c'est payant au bout d'un certain nombre de temps. Donc ensuite j'ai l'onglet jeux, donc j'ai Temple Run 2, Président et Temple Run. Voilà, je joue pas énormément sur mon téléphone, ce qui explique que j'ai pas beaucoup de jeux. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce dans les airs. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.